avoir un peu ta vision par rapport au boisé à Scott Lennox et globalement, là, qu'est-ce que tu as en tête? En partant, je dois dire que c'est un des projets, des dossiers qui m'a amené, même en politique en 2021. Oui, il faut créer du logement, mais on a aussi le devoir, comme municipalité, de bien planifier les milieux naturels qu'on va leur offrir, les parcs, les espaces verts, pour être certain qu'on puisse avoir des milieux de vie de qualité, qu'on favorise la santé, le bien-être de notre population. Ça dépasse la protection d'un boisé, c'est un projet de société pour notre ville, c'est une vision d'avenir et c'est le moment où il faut mettre notre pied à terre et continuer les efforts qu'on a fait depuis 4 ans. Et à mon avis, le parc du Mont-Bellevue, c'est un lieu de promenade. Le boisé à Scott Lennox, ça ne devrait pas avoir le même. C'est un grand boisé. C'est un poumon nourricier pour la ville. Il y en a de moins en moins. Il faut donc essayer de le protéger. Tout en respectant tout le monde. J'ai quand même un projet. Moi, j'aurais beaucoup voulu, on m'a pas en plus, on parle de forêt nourricière. Les forêts nourricières, en fait, des jardins forêts. D'abord, donc, il faut s'entendre avec certains des propriétaires qui veulent embarquer dans le projet. Et ils ont la possibilité donc, de mettre certains lots en permaculture. Oui. Et ça permet à la forêt de se régénérer. Moi, je suis travailleuse sociale, donc c'est sûr que moi, mon optique, mon focus, c'est les gens. Okay. Mais les gens, ça inclut les infrastructures, ça inclut la nature, ça inclut même les poubelles, ça inclut tout. C'est juste que je pars de qu'est-ce qui est bien pour l'individu et la collectivité. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir du ski de fond, est-ce qu'il pourrait avoir de la randonnée, c'est sûr. Puis que ce soit un peu organisé, parce qu'en ce moment, les gens, ils vont quand même, mais c'est un peu pêle-mêle, les chiens en laisse, pas en laisse, les VTT, etc. Donc, que ça reste naturel, mais avec des sentiers et accessible, puis un peu balisé. Quel engagement fort tu serais prêt à prendre justement pour la protection du boisé à Scott Lennox? Bien, c'est sûr que d'emblée, il faut maintenir son statut protégé. Donc, c'est engagé à maintenir le RCI comme partie. Ça part de la base. Hein? On va commencer par le protéger, puis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire dans les espaces qui sont déjà protégés par la ville? Ça se discute depuis quelques années. Le lien cyclable piéton est intéressant aussi, mais je pense qu'il y a des étapes préalable à ça. Ce qu'on veut, c'est un boisé où les gens peuvent circuler, oui, avec des zones de conservation, mais où on peut créer des sentiers où les gens vont vraiment pouvoir bénéficier des bénéfices d'une forêt comme ça exceptionnelle. Parce que le but ultime, c'est vraiment d'en faire un grand parc naturel. Mais dans le prochain 4 ans, concrètement, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on réalise enfin le lien cyclable et pédestre entre Ascot et Lennox. C'est quelque chose qui rassemble beaucoup la population. Tout le monde le dit, on a besoin de ce lien-là pour connecter ces deux secteurs-là. Puis le lien naturel, c'est le boisé qui le fait. D'accord, c'est-à-dire en quelque sorte, réunir les propriétaires et vraiment leur expliquer, pas leur amener avec des gens qui comprennent. Ils prennent l'importance de protéger ça. Travailler avec les gens, une fois qu'ils sont d'accord pour embarquer, s'ils ne le sont pas, dans la campagne électorale, bien sûr, on a le sujet que notre association défend, qui est la protection du boisé à Scott Lennox. Puis il y a tout l'enjeu aussi des immeubles à logement pour des revenus modiques, etc. On voulait savoir si toi, tu voyais un lien à faire entre ces deux causes-là. On n'a pas besoin de cet espace-là pour développer en habitation. Il y a certains, puis là je dis pas qu'on ne prendra aucun arbre, mais il y a certains boisés qui ont moindre valeur écologique. Oui. Puis il y a aussi une façon de développer qui vont être plus consciencieuses de la nature. Puis aussi aller chercher ce qui existe déjà et qui a besoin de rénovation. Fait que c'est pas deux enjeux qui vont contre, au contraire, parce que les gens qui habitent en bloc appartement ont souvent moins de cours, ont souvent moins accès à la nature. C'est un bien commun, on est capable de... on peut tous en profiter. Oui, faut faire de la mixité, ça ne veut pas dire que la mixité peut faire là où on est spécialiste de l'habitation, de logement. Donc je ne peux pas arriver maintenant à vous dire ma solution c'est ça. Ce que je veux, c'est me renseigner, travailler avec les gens, il y a des gens de ma vie, et à partir de là, arriver avec des consensus qui me font avancer. Moi, je pense que c'est
plus que possible, c'est même souhaitable. Tu sais, on parle souvent de comment avoir un projet d'ensemble. Quand on a dit qu'on veut protéger le boisé, ça ne veut pas dire qu'au pourtour, il n'y a pas des projets intéressants qu'on pourrait faire. Le long de la rue Queen, les propriétés religieuses, il y aurait moyen de créer du logement là, en bordure du boisé, des milieux super attrayants, sur la rue Queen, en direction de Lennoxville, où on pourrait vraiment créer des hameaux de logements sociaux, coopératifs, en bordure d'une rue aussi qui a déjà ses infrastructures et qui est déjà passante. L'importance du boisé, c'est aussi qu'il y a 200 hectares et plus, donc on est à 270 hectares, et il faut maintenir ces 200 hectares-là minimalement, et même beaucoup plus à mon avis, parce que c'est ça que ça prend pour maintenir l'écosystème. On se demandait si vous accepteriez le cadeau qu'on aurait. Je voulais t'offrir en cadeau un arbre qui est une symbolique forte. Si tu es élu le 2 novembre prochain, on aimerait savoir si tu l'accepterais comme un cadeau. Puis dans 4 ans, on viendrait voir si tu as été capable de bien t'en occuper. Parce que il faut savoir où bien le planter, il faut savoir comment bien l'arroser. Est-ce que tu accepterais le cadeau? Ben, écoutez, moi, je suis une fervente amoureuse des arbres. Ça va me faire plaisir. Je le trouve magnifique aussi. J'essaie de savoir c'est quoi. Excellent. Je vais tout lire sur tout ce qu'il faut faire pour l'entretien. Oui. J'ai trouvé le meilleur endroit. Mais, quelle belle idée. Merci. Oui, Oui, bien tu veux l'accepter? OK, super. Ben, je vais accepter le défi. OK. Mais j'aimerais t'offrir, dans le fond, un partenariat. Si tu es élu comme candidate, dans le fond, à Sherbrooke, on aimerait travailler en équipe avec toi. Parce que vous êtes très occupé pendant votre mandat. Oui. Donc, on aimerait se proposer de s'en occuper avec vous. Et on voudrait être capable de trouver ensemble une place où planter. On aimerait l'arroser ensemble. Donc, ensemble, on pourrait faire grandir la forêt de demain. Non seulement j'accepte, mais ça va me faire plaisir de l'entretenir parce que ça prend ça aussi. Hein? C'est beau, une forêt, un projet de boisé, un projet, mais il faut aussi en prendre soin. Ça va me faire plaisir de le faire en plus en collaboration. Puis c'est précieux ça, alors j'accepte avec plaisir. Pour moi, ça va de soi. C'est écrit gros comme ça, surtout sur des pancartes, entre autres. Oui. Donc, tu sais, c'est sûr que ça fait partie intégrante de ce qu'on veut. Puis on va arroser un arbre ensemble, ça va me faire plaisir. On va même décider de l'endroit où il se On pourrait prendre des belles décisions ensemble. Tout à fait. Oui. Oui, ça, c'est magnifique. Merci.